partie de nos recherches et nos enquêtes portent sur la question de l'espace public, qu'il soit autour de la ville comme étant aussi bien numérique. Il est vrai que nous traitons des questions également d'école, d'emploi, mais l'espace public permet ce théâtre de la mise en scène des personnes indépendamment de leurs critères de discrimination. Pour toutes nos enquêtes, et donc pour ce livre, on a déployé une triple méthodologie. D'abord une méthodologie quantitative, puisque nous avons mis sur pied un questionnaire, une enquête quantitative de victimation. L'objectif étant de travailler les représentations, les expériences et les conséquences des discriminations. Deuxièmement, dans toutes les villes que nous avons investiguées, nous avons travaillé autour d'entretiens, notamment auprès des personnes victimes de discrimination. Enfin, nous avons réalisé des focus groups, c'est-à-dire des entretiens collectifs, de manière à voir comment résonner dans la vie des uns et des autres, des unes et des autres, les expériences discriminatoires. Il y a en effet des spécificités dans ces trois grands critères de discrimination qui reviennent de manière massive dans toutes les enquêtes que nous menons. Pour autant, c'est pas la même chose d'être une femme dans l'espace public comme un homme, par exemple, dans la mesure où il y a pour les femmes la question spécifique du continuum des violences, ce qui fait que les interpellations à caractère sexiste et sexuel renvoient aux agressions dans l'espace privé concernant les femmes. Pour la question des LGBT-phobies, l'espace public peut être meurtrier, comme on le voit pour les personnes trans, mais il peut être indépendamment non discriminant pour certains champs, tels que le logement par exemple. Et concernant les racismes, l'espace public peut être absolument anxiogène pour les femmes qui peuvent être potentiellement victimes de discrimination intersectionnelle, comme on peut le voir pour les femmes voilées notamment dans l'espace public. Et concernant les hommes, ça peut être des discriminations dans des champs beaucoup plus vastes que sont l'emploi, le logement notamment. C'est pas tout de mesurer. Donc le livre, il porte sur la mesure qualitative et quantitative, mais dans nos dispositifs, notamment d'accompagnement des collectivités, on préconise la question de l'uniformisation de la mesure, mesurer pour pouvoir comparer dans le temps et entre les espaces. On préconise aussi la création d'observatoires, c'est-à-dire une centralisation à la fois des méthodes et des énergies pour pouvoir, sur la durée, avoir une unité, une cohérence dans l'action de lutte contre les discriminations appliquées à l'échelle territoriale.